Bibou, tu peux me dire le cadrage, s'il te plaît? Oui, j'arrive. T'as fini ton café? Ouais. Et donc là, il est comment, ma chérie? Il est bien. Est-ce que il est sans eau, là? Sans rajout d'eau, je veux dire. Là, alors, tu te trouves comment, là? T'es un peu basse? Je pensais que t'allais monter un peu. Ouais, je suis montée un peu. Je pense que tu vas être bien, là. Là, c'est pas mal. Voilà, voilà, ça arrive. Et si mon Et Bibou? que tu veux de la lumière? Non. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et Bouti, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Voilà, Bouti, bonjour. Voilà, regarde ça. Voilà. Et puis elle note sur mon joystick. Elle allume mes feux de détresse. Merci Bouti. Je ne sais plus de quelle il faut appuyer. Ah non, ça c'est Ah, cool. c'est pas bon. Voilà. Non, mais elle a une Après, énorme le clignotant et les feux. Elle fait tout allumer pour sortir. Vous voulez aller en discothèque. Toujours. Bon. La vidéo commence bien, comme tu peux constater. Mes petits loups, vidéo un peu spéciale, comme tu auras vu dans le titre et dans la miniature. Apparemment, Bounty ne veut absolument pas que je tourne cette vidéo. C'est super. Donc, il y a une semaine de ça, pour nous, j'ai proposé à Bibou de faire une vidéo avec moi. Bounty, tu n'es absolument pas conviée dans cette vidéo. Je sens qu'elle va me casser les pieds. Et je sens que tu vas me casser les pieds. Ouais, je veux voir. Elle est en train de jouer avec mon sopalin. Bon, Bounty, t'es sérieuse là? Papa, il va fâcher. Voilà, regarde, tu vois. J'en peux plus d'elle. Elle va pousser le téléphone. Donc, j'ai proposé à Bibou de faire une vidéo avec moi. Pour ceux qui ne savent pas, Bibou, c'est mon chéri. Et il devait piocher. Je lui ai donné un budget. Et il devait choisir dans ma wishlist les livres qu'il pouvait potentiellement lui plaire et me plaire. Et il m'a avoué aussi que dans ce qu'il avait choisi, alors là, c'est là que je suis super contente. Parce que Bibou ne lit pas. Ou quasiment pas. Et donc, il y a peut-être deux... Hein? Un mois par an. Il lit un mois par an. Putain, petit. Et il y aurait 2 livres apparemment qui seraient susceptibles de lire. Donc, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'après, une fois qu'il aura lu le livre, eh bien, on pourra en discuter ensemble et tout. Enfin, moi, c'est quelque chose qui, potentiellement, vraiment, peut me plaire, sauf Mademoiselle Bounty, qui est en train de te faire un câlin. Mais Bounty, c'est pas possible. Donc, je crois que tu m'as choisi 7 livres. Je crois. Donc, que voici. Donc, on a reçu tout dans un petit carton, plus celui-ci. J'en attendais un autre, donc j'étais obligée de l'ouvrir pour voir si c'était le mien. J'ai vu que c'était pas à moi, donc je l'ai reglissé. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on va ouvrir tout ça. Et crois-moi bien que le carton est assez lourd. Oh oh oh. Oh oh oh. Tu veux que je te mette par terre? Oui. Donc, ça ressemble à ça. On va tout de suite commencer par
ce petit paquet que je te montre pas mon adresse. Ce serait plutôt pas mal. Ah, c'est un petit... C'est un polar historique de chez 10-18 Paul ORT. Ça, c'est un des romans que j'ai mis en dernier. C'est l'un des derniers romans que j'ai mis dans ma wishlist. Donc, c'est vrai que je suis assez à fond dans les polars historiques en ce moment. Tout ce qui est, tu sais, Jean-François Parrot, Anne Perry, je suis à fond en ce moment. C'est un bon petit bébé quand même, hein, parce que les pages sont méga fines. Apparemment, c'est une trilogie. Donc, faut que je vois de quel tome il s'agit. C'est pas beau bébé. Ah ouais, 355 pages. Alors, je vais te lire le résumé, hein, du coup, parce que ce sera plus facile. Ça nous dit, dès le départ, cette abbaye est un lieu étrange, vers Altelston. Pendant le rude hiver de 1881, la mort trace son sillon dans les rues glacées de Londres. Les prostituées de la ville sont les proies d'un assassin silencieux et mortel qui écorche et collectionne les peaux de ses victimes. Je comprends pourquoi Bibou il a choisi celui-là. Dans le même temps, l'abbaye Westminster, qui abrite la pierre sacrée de Scone, est en joie à une série d'empoisonnements. Allons-y gaiement, pour te dire. Y a-t-il un lien entre ces morts violentes et la pierre que la couronne anglaise chérit comme symbole de sa domination sur l'Écosse? En lisant le résumé, ouais, je comprends carrément pourquoi Bibou a choisi ce bouquin. C'est vrai qu'en littérature, on a des goûts vraiment très similaires. Donc c'est plus qu'un polar historique là. On est sur un thriller historique là, carrément. Parce que quand tu vois le résumé, ouais. À côté de Nato Carisé, rien qu'à voir le résumé, a intérêt à bien se tenir. Alors, on va continuer. À voir ce qu'il y a dans le carton. Ça, mon chéri m'a choisi des sacrés bricasse. Alors, génial. Ah, ça, je sais que c'est une trilogie. C'est les sœurs Funeste, les sœurs Mitford, Enquête. Ah, ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est un peu dans la même époque de, tu sais, Anne Perry. Je sais qu'il y a une trilogie. J'espère qu'il m'a pris le tome 1. Parce que j'ai mis la trilogie dans ma wishlist. Donc ici, c'est une funeste croisière. On a l'assassin du train, le gang de la Tamise, un parfum de scandale. Et celui-là... Non, c'est pas le premier tome. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc ici, on est dans le livre de poche. C'est une édition, si tu me suis depuis un moment, c'est une édition que j'affectionne énormément. Je la préfère à Pocket, très honnêtement. Donc autant la typographie, enfin, ouais, je suis fan de cette édition-là. Donc, les sœurs Mitford Enquête, une funeste croisière. Ça se passe en 1933. Si on lui avait annoncé qu'elle renoncerait à sa lune de miel pour embarquer sur une croisière de luxe en Europe, Louisa Cannon
ne l'aurait pas cru. C'était sans compter, sans l'appel du devoir, surgit sous les traits d'un mystérieux homme des services secrets anglais. En ces temps d'inquiétude politique, ni la relation de Diana Mitford avec son agitateur notoire, ni le soutien véhément de sa sœur Unity pour Hitler, super, ne passe inaperçu. Et Louisa, ancienne chaperonne des deux sœurs, semble être la personne idéale pour les espionner. Seulement, lorsqu'elle est résolue à endosser ce rôle inconfortable, Louisa est loin d'imaginer la tournure funeste qui allait prendre son voyage. Plus que jamais, fiction et réalité se mêlent sous la plume virevoltante de Jessica Fellows, qui retrace des années d'audace et de doute, des intrigues politiques autant que personnelles, et dresse le portrait des femmes auréolées de splendeur comme de scandale. Ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air franchement d'être pas mal du tout. Tu te rappelles un peu des résumés, Vivou? Non. Non, pas du tout. Ah, ici, il m'a pris une réécriture de conte. Ah, ça, c'est cool. Mais tu sais, réécriture de conte interdit, quoi. Tu vois, les contes interdits, tu sais, très sanglant. D'ailleurs, c'est écrit en bas, il y a vraiment un avertissement. Des trigger warning, hein. C'est bien écrit pour un public averti. C'est les éditions Contredire. Et donc, c'est la réécriture de Peter Pan. Ah, ça, c'est cool. Ah oui, carrément moins de 18 ans. Hein. Ici, t'as un petit truc, là. Carrément moins de 18 ans. Ah oui, d'accord. Une vague de drogués se jetant du haut d'immeubles, croyant pouvoir voler. D'accord, ça commence bien. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses deux frères délinquants évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge, une baronne du crime une baronne du crime nymphomane et amoureuse de bijoux en forme de clochette. Un enquêteur médisant est dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Oserez-vous vous plonger dans la réécriture la plus sombre et jamais imaginée du conte Peter Pan? Ah ouais. Ça a l'air bien violent quand même, hein. Ah Bibou, il est en train de rigoler à côté de moi. Ah, une deuxième réécriture de conte chez les contes interdits. Donc ici, c'est une réécriture de conte de Blanche-Neige, sauf que... Ah, on a un marque-page. On a un joli marque-page. Avec les 4 contes... 4 écritures de contes. Donc le chaperon rouge, Peter Pan, Blanche-Neige et... les 3 petits cochons. D'accord.
Donc je pense qu'on peut commander directement sur leur site de la maison d'édition. Donc ici on est sur une réécriture de conte de Blanche-Neige, mais c'est pas interdit au moins de 18 ans. Ah. Est-ce qu'on a... On a quand même écrit pour un public averti, mais c'est pas, il n'y a pas de moins de 18 dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? En tout cas, le travail illustration est super. Le travail éditorial est super. Regarde la beauté de la couverture. Franchement, moi, j'adore. Alors ici, on nous dit une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir. Une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule. La découverte d'un manoir abandonné au secret bien caché. Des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes et des coups qui résonnent contre la porte, avant que celle-ci ne soit défoncée. Comme c'est charmant. Cette sombre réécriture de conte Blanche-Neige et les 7 nains est un plongeon dans les eaux noires et visqueuses de la démence, du complot et du meurtre, un pas angoissant dans les ténèbres d'un passé oublié d'où les horreurs surgissent sans créer gare. Il est déjà trop tard pour reculer. Que fuirez-vous d'abord, le présent ou le passé? Et par contre, je vois que ce sont des auteurs complètement différents. Ah ouais, tu te souviens? Dans les contes interdits à Bibouche par Mère. Ah oui, mais dans le même dernier. Ouais. Ici, j'ai oublié de te dire qu'ici, l'auteur c'est Simon Rousseau. Et donc pour les contes interdits, réécriture de contes de Peter Pan. Et pour la réécriture de contes de Blanche-Neige, on est avec LP Sicard, qui est un peu plus petit. Par contre, c'est écrit très aéré. On est sur en 203 pages. Et Peter Pan, on est sur un... Ouais, 238 pages. Ensuite... Ah, génial. Ah, je suis trop contente. L'invasion du profanateur, Body Snatcher. Bien, je te laisse lire parce que... Encore un titre rare. À dormir debout. L'invasion des profanateurs. Alors, ici sur un bandeau que, bien évidemment, je vais vite enlever, Jack Finney a arpenté bien avant Rod Serling le territoire de la 4e dimension. Stephen King a écrit ça. Regarde-moi cette couverture de folie. Elle est sublime. Vraiment, la couverture, elle est trop canon. Alors, l'édition, je cherche. Je cherche la maison d'édition. Bélial, c'est les éditions Bélial. Par contre, tu vois, le livre, il n'est pas très près de qui, donc il faudra faire attention lors de la lecture pour pas casser le...
le bouquin, quoi. Alors, ici, Miles Valley, petite ville paisible de Californie. Son médecin, son shérif, ses commerces. Et dans les caves de Miles Valley, des quoi? Des cosses. Des cosses, c'est quoi des cosses? Qu'est-ce que c'est des cosses? Des cosses, mais en deux mots. Ouais. C'est des cosses de batterie, par exemple, donc c'est des boutons, peut-être, des choses comme ça. Elles viennent d'ailleurs. Elles veulent des corps humains. Un jour, elles les prennent. D'accord. Assez énigmatique quand même, le résumé. Donc ça nous dit que c'est un classique de la science-fiction paranoïaque qui a révolutionné la thématique de l'invasion extraterrestre. Il a été adapté au cinéma à de nombreuses reprises, notamment par Don Siegel en 1956, Philip Kaufman en 1978 et Adel Ferrana en 1993. Ici proposé dans une traduction revisitée définitive, ce roman clé de Jacques Vallée, né en 1911, décédé en 1995, est largement commenté dans une postface signée Sam Azalis. D'accord. D'accord. Si Stephen King a dit qu'il a kiffé, hein, faut le dire. Waouh, génial. Oh putain qu'il est beau. Oh la vache, il est trop beau. Oh, mais bon, regarde comme il est beau. Ah oui, j'ai vu le machin. Alors, Bilbo m'a créé un Sherlock Holmes. Il est magnifique. Donc, c'est par contre, on ne remerciera pas Amazon pour les bords du livre abîmé. Donc, c'est Brajilon qui a fait ça et c'est la collection cuir steampunk. Regarde le travail éditorial. Donc, c'est Sherlock Holmes et la bête des Stapledon. Donc, tu vois, le dos, il est tout doré. Et regarde-moi cette couverture de folie. Donc, c'est un très très beau bébé. Vraiment, la couverture, elle est trop belle. Enfin, travail éditorial dessus, c'est incroyable. Tout ça en relief. Ici, toutes les dorures, elles sont en relief. C'est vraiment super canon. Alors ici, on est en 1894. Voilà 5 ans que le monstrueux chien de Baskerville et son maître, le naturaliste Jack Stapleton, sont morts. Sir Henry Baskerville vit heureux dans son manoir ancestral avec son épouse Audrey et leur fils. Du moins jusqu'au jour où l'on retrouve sur la lande le corps exsangue d'Audrey. Une nouvelle créature démoniaque hanterait-elle le Dartmoor? Lorsqu'on les appelle à la rescousse, Sherlock Holmes et le docteur Watson sont confrontés à une véritable créature de cauchemar. Il semblerait que Jack Stapleton ait survécu et qu'il soit décidé de se venger.
Alors ici, on nous dit James Lovegrove est l'une des figures de proue de la littérature imaginaire britannique. Il a imposé son regard inventif et critique sur le monde contemporain. Spécialiste de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, il imagine ici une savoureuse suite au Chien des Baskerville. Donc je pense qu'il serait intéressant pour moi en tout cas, je pense que je relirai le Chien de Baskerville avant de m'attaquer à ce livre-ci. Mais en tout cas, je suis trop contente. Et le dernier, eh bien, c'est... On est... toujours sur la même collection des Sherlock Holmes. Dans les éditions Brajlon, collection cuir avec le dos doré comme ça. Voilà, là tu vois bien. Elle est vraiment magnifique cette collection. Vraiment trop belle. Et donc ici c'est Sherlock Holmes et les 3 terreurs de l'hiver. Donc toujours de James Lovegrove. Elle est vraiment canon. Avec le corbeau ici. Alors ici, on est en 1889. La première terreur. L'élève d'une école privée au cœur des marais du Kent, bien connu du docteur Watson, est retrouvé noyé dans une mare. Serait-ce le résultat d'une malédiction lancée par une sorcière 200 ans plus tôt? 1890, la deuxième terreur. Un homme fortuné succombe à une crise cardiaque dans sa maison de Londres. Se peut-il vraiment que des fantômes l'aient fait mourir de peur? Enfin, 1894, la troisième terreur. Un cadavre est découvert dans un manoir de campagne du Surrey, atrocement mutilé. Le coupable est-il un cannibale, comme les indices le laissent penser? Ces 3 crimes liés vont mettre à rude épreuve non seulement les facultés de déduction de Sherlock Holmes, mais aussi son scepticisme à l'égard du surnaturel. Voilà mes petits loups. Cette vidéo est donc terminée. Je te remontre les livres que Bibou a donc choisi pour moi. Inutile de te dire que je suis plus que ravie de ce qu'il a choisi. Non mais Bouti, t'es sérieuse quoi. Donc voilà, je sais pas si tu vois quelque chose. Bouti, pousse-toi. Merci Bouti. Voilà. J'arrive pas à porter. En plus, bon, tu verras pas parce que c'est de la magie du montage. Mais juste à la fin de la vidéo, Bouti m'a tout bougé ma caméra. Du coup, j'ai beaucoup de difficultés à te montrer tout ce que mon Bibo m'a choisi dans ma wishlist. Bah, il est temps pour moi, pour nous, de te faire plein de gros bisounours. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Suivant quand tu regarderas ma vidéo, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mais à l'attendant, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes. N'oublie pas, c'est tellement important. Gros bisous mes petits loups.